Créer ton premier modèle Lego 3D en partant de zéro en quelques minutes, c'est possible. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment utiliser Bricklink Studio comme un pro. Grâce à des astuces simples et pratiques, tu verras comment concevoir facilement un modèle 3D dans ce logiciel gratuit en partant d'une page blanche. Tu vas apprendre des techniques de recherche puissantes, des astuces professionnelles pour créer des modèles 3D et tu vas réaliser 2 modèles réels étape par étape. Prêt à prendre le contrôle de tes conceptions Lego et à construire comme un pro? Alors, c'est parti! Nous sommes toujours au premier jour de la formation Bricksbees et nous allons maintenant ajouter nos premières briques à notre modèle. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de créer votre premier modèle Lego 3D de base à partir de zéro en quelques minutes seulement. Pour atteindre cet objectif, votre premier défi sera de maîtriser la palette de construction, qui est la zone située par défaut à gauche de l'interface du mode Construire de Studio. Voyons donc plus en détail de quoi est composée cette palette de construction. Tout d'abord, définissons le terme palette. Dans Studio, une palette désigne tout simplement un catalogue, c'est-à-dire un ensemble de pièces Lego. Tout en haut de la palette de construction, vous allez trouver un menu déroulant qui vous permet de sélectionner une palette en particulier. Par défaut, la palette sélectionnée est Main, c'est-à-dire la palette principale en anglais. Juste en dessous du menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner différentes catégories de pièces Lego. Comme nous le verrons dans quelques instants, ces catégories vont vous permettre de filtrer votre recherche de pièces. Tout en bas de la palette de construction, vous trouverez la partie la plus importante de cette zone. Elle contient les pièces Lego que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre modèle 3D. Par défaut, ces pièces sont filtrées selon la catégorie que vous avez sélectionnée un petit peu plus haut dans la zone. Si aucune catégorie n'est sélectionnée, Studio affiche toutes les pièces disponibles dans la palette. Une zone de recherche placée juste entre les catégories et la liste de pièces va aussi vous permettre de filtrer votre sélection. Enfin, vous allez retrouver à côté de la zone de recherche 3 boutons qui vont vous permettre de modifier la couleur d'affichage dans la palette de construction, de choisir d'afficher ou de masquer les pièces imprimées ou avec des autocollants, ou d'augmenter ou diminuer la taille des pièces affichées en bas de la zone. Penchons-nous d'abord sur l'utilisation des catégories. Pour l'instant, nous nous restreindrons à l'utilisation de la palette principale, Main en anglais, qui est sélectionnée par défaut dans le menu déroulant. Dans la palette Main, 2 structures de catégories permettent de filtrer les pièces et donc de faciliter votre recherche. La structure de catégorie intitulée Shapes, forme en français, et celle intitulée BL Categories, BL signifiant Bricklinks. Donc vous avez compris, les catégories Bricklink. Ces 2 catégories correspondent à 2 manières différentes de classifier les pièces Lego. Shapes correspond à la catégorisation utilisée par la marque Lego. La seconde catégorisation correspond à une classification légèrement différente utilisée par le site internet Bricklink. Personnellement, j'ai une préférence pour la catégorie Shapes, que je trouve un petit peu plus intuitive. Mais je vous laisserai vous faire votre propre opinion à l'usage et choisir celle que vous préférez. À l'intérieur d'une structure, les catégories sont organisées de manière arborescente. La sélection d'une sous-catégorie dans l'arborescence vous permettra de filtrer encore plus la liste des pièces proposées parmi toutes les pièces de la palette de construction. Vous avez la possibilité d'enregistrer certaines catégories en tant que favorites, celles qui ont la granularité la plus fine. Pour ce faire, cliquez sur l'étoile à droite de chacune des sous-catégories. Mettre une sous-catégorie en favori va vous permettre de l'épingler en tête de liste, ce qui vous permettra d'y accéder beaucoup plus rapidement et sans avoir à parcourir toute la liste. Vous pouvez aussi réorganiser l'ordre d'affichage des catégories en saisissant un des éléments et en le faisant glisser à un autre endroit dans la liste. Vous pouvez ainsi réorganiser de manière optimale l'affichage des catégories et donc accélérer vos recherches futures de pièces pour alimenter votre modèle 3D. Si vous souhaitez réinitialiser l'ordre d'apparition des catégories, cliquez simplement avec votre bouton droit de la souris sur l'entête de la structure et choisissez l'option Reset to Default. Réinitialisation à défaut en français. La hiérarchie de catégories retrouvera alors sa configuration initiale. Avant de rechercher des pièces Lego, il est essentiel de comprendre comment les briques et les pièces Lego sont identifiées. Officiellement, Lego utilise 2 codes distincts pour différencier les pièces. Tout d'abord, un code appelé Design ID. C'est un code unique, spécifique à une pièce donnée, indépendamment de sa couleur.
Il comporte généralement 4 ou 5 chiffres et c'est un code affiché en bas de l'interface de Studio lorsqu'une pièce est sélectionnée. L'autre code utilisé par LEGO s'intitule Element ID. C'est un code qui lui aussi est unique, mais ce coup-ci, il correspond à une combinaison de formes et de couleurs. C'est un code à 7 chiffres que vous allez retrouver imprimé dans la liste des pièces, généralement à la fin des instructions de montage LEGO officielles. Le logiciel Studio et donc le site web Bricklink vont se baser sur le Design ID, c'est-à-dire le code qui désigne une pièce LEGO en particulier. Alors, vous verrez parfois apparaître une lettre ou des caractères supplémentaires à la suite de ce code de 4 ou 5 chiffres. Cela permet d'identifier des variantes de pièces. Par exemple, la tête d'une mini-figurine LEGO ne va pas forcément avoir les mêmes expressions de visage d'une figurine à une autre. Donc un code différent va être utilisé, dans ce cas, pour les identifier. Et on parle, dans ce cas, de variantes. Certaines pièces LEGO ont aussi pas mal évolué dans le temps, en subissant des légères modifications de forme. On parle aussi, dans ce cas de figure, de variantes de pièces pour identifier les différentes versions des modifications portées à la pièce. Donc comme vous l'avez peut-être compris, les variantes concernent donc la forme et non la couleur. Retournons maintenant sur l'interface de Studio et sur la zone de recherche des pièces LEGO dans la palette de construction. Il existe de nombreuses façons d'effectuer vos recherches de pièces. La méthode la plus intuitive, c'est de faire défiler la liste de pièces au moyen de votre souris afin de trouver la brique qui vous intéresse. Pour mieux visualiser les pièces, vous pouvez utiliser la touche Tab de votre clavier pour agrandir ou réduire la zone de recherche. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de taille des vignettes pour agrandir ou diminuer la taille des pièces affichées dans la palette. Mais comme vous pouvez le constater, le nombre de pièces LEGO dans la palette de construction principale est plutôt énorme. Studio permet effectivement d'utiliser à peu près 95% du catalogue complet de pièces LEGO officielles. Ça fait pas mal de pièces. C'est donc nécessaire de filtrer votre recherche. Pour accélérer vos recherches, vous pouvez effectuer un premier niveau de filtrage grâce aux catégories et aux sous-catégories que nous avons vues précédemment. Cliquez sur une des catégories et la liste de pièces affichée va se réduire aux briques LEGO de la catégorie choisie. Pour accélérer encore plus votre recherche, vous pouvez taper la description de la pièce dans la barre de recherche. Attention, le nom des pièces est en anglais, donc vous aurez certainement une période de familiarisation avec les noms donnés aux briques en anglais avant de devenir 100% efficace avec cette barre de recherche. Si vous en avez connaissance ou grâce à certaines techniques complémentaires que nous apprendrons plus tard dans la formation, vous pouvez aussi taper l'identifiant d'une pièce dans cette barre de recherche. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure en tapant la référence de pièce 3009. Vous pouvez aussi, bien évidemment, cumuler les différents types de recherche. Par exemple, commencer par une sélection de catégories pour limiter le nombre de pièces et ensuite taper une partie de la description de la pièce. D'autres techniques avancées vous seront présentées plus loin dans cette leçon et dans cette formation afin d'optimiser votre recherche. Mais vous verrez qu'avec l'habitude, vous utiliserez souvent une combinaison de plusieurs techniques pour trouver la pièce dont vous avez besoin en une poignée de secondes. Une fois que vous avez identifié la pièce LEGO dont vous avez besoin, il vous suffit de cliquer dessus et d'aller la déposer dans votre zone de modélisation, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, afin qu'elle vienne s'ajouter à votre modèle 3D. Allez, passons au premier exercice pratique de cette leçon. Téléchargez le fichier Studio dont le nom est affiché à l'écran et dont le lien est présent juste sous cette vidéo. Ouvrez-le dans Studio. Vous allez découvrir le mot LEGO construit avec des briques classiques LEGO. Votre premier exercice va consister à recréer le modèle 3D de ce mot LEGO en utilisant les techniques de recherche de briques que vous venez d'apprendre dans ce cours. Alors, si la description des pièces LEGO ne vous est pas encore familière, ce qui est tout à fait normal si vous débutez, pas de panique, vous pouvez cliquer sur les briques du modèle 3D en arrière-plan, la description de la brique et le numéro d'article seront affichés dans la barre d'état sous la zone de modélisation pour vous aider. Je vous rappelle que vous pouvez changer la couleur de vos briques à l'aide de la palette de couleurs qui est localisée sur la droite de l'écran. Sélectionnez la brique dont vous souhaitez changer la couleur, puis choisissez la couleur souhaitée dans le menu déroulant de la palette de couleurs en haut à droite de l'écran. Dernier coup de pouce, sélectionnez la catégorie Brick, B-R-I-C-K en anglais, pour filtrer les pièces affichées et vous faciliter la vie dans cet exercice. Mettez cette vidéo en pause pour faire l'exercice. Si vous rencontrez des difficultés, je vous laisse relancer la vidéo pour me voir effectuer l'exercice sous vos yeux. Je vous dis à tout de suite.
Maintenant que vous avez effectué votre première modélisation en 3D, je vais vous donner quelques astuces complémentaires pour accélérer votre recherche de pièces. Vous l'avez sûrement constaté lors du premier exercice, mais vous n'avez pas besoin de taper toute la description ou les mots en entier pour trouver les pièces dont vous avez besoin. Studio filtre les résultats de la recherche pendant que vous tapez. Il n'est pas non plus nécessaire de respecter l'ordre des mots dans la description. Par exemple, que vous tapiez brique 1x2 ou que vous tapiez brique 2x1, vous obtiendrez les mêmes résultats. Mais justement, que signifient les indications 1x2 ? La grande majorité des pièces Lego est identifiable par la présence de tenons, studs, S-T-U-D-S en anglais. Les tenons sont les petites excroissances rondes en surface de la plupart des pièces et qui permettent de les emboîter. Ce sont les éléments emblématiques des briques Lego, mais aussi une unité de mesure des pièces utilisées dans l'univers des Lego. La recherche de pièces peut donc s'effectuer par leur dimension en tenons. C'est d'ailleurs l'un des moyens les plus rapides de trouver vos pièces. Utilisez la lettre X en minuscule pour séparer les numéros indiquant le nombre de tenons. Par exemple, la brique Lego emblématique a une longueur de 4 tenons et une largeur de 2 tenons. Utilisez donc le texte 4x2 ou 2x4 dans la barre de recherche pour trouver cette brique plus rapidement. Combinée avec la bonne catégorie, votre recherche sera encore plus rapide, comme vous allez pouvoir le constater. Vous pouvez voir à l'écran quelques exemples de recherche pour des pièces Lego en particulier, en fonction de la dimension de la pièce en tenons. Avant de passer à un second exercice pratique, voici une liste de quelques conseils complémentaires pour augmenter votre efficacité dans la recherche de briques. Je fais une petite pause dans la vidéo pour te dire que si tu apprécies cette formation gratuite, tu vas absolument adorer la version intégrale de la formation Brixbiz. La version complète de Brixbiz, c'est plus de 25 heures de contenu en ligne, un accès exclusif à une communauté Discord privée remplie d'experts Lego et de passionnés comme toi, un accès à vie aux sessions mensuelles en direct, ainsi que de nombreux bonus, des modèles prêts à l'emploi, des stratégies marketing testées et éprouvées, et des scripts d'automatisation efficaces pour transformer ta passion pour les briques Lego en véritable business rentable. En plus, l'essai est totalement sans risque, tu disposes de 14 jours complets pour découvrir tranquillement la formation. Et si tu n'es pas entièrement satisfait, tu seras intégralement remboursé sans aucune question. Mais crois-moi, tu n'auras pas besoin d'utiliser cette garantie. Si cette formation complète t'intéresse, clique simplement sur le lien qui s'affiche juste sous cette vidéo. Allez, je te laisse reprendre la suite de cette vidéo gratuite Brixbiz. Rappelez-vous tout d'abord que vous pouvez utiliser la touche Tab de votre clavier pour agrandir ou réduire la zone de recherche de vos pièces. Ensuite, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de voir les pièces avec des imprimés ou des autocollants. Cliquez donc sur le bouton Affichage des pièces décorées, juste au-dessus de la liste des pièces, pour masquer les pièces imprimées ou autocollantes, et donc diminuer le nombre de pièces sur lesquelles va s'effectuer votre recherche. Si l'icône de ce bouton s'affiche avec des rayures, c'est que la recherche doit aussi inclure les pièces imprimées. Si l'icône s'affiche en blanc, sans rayures, la recherche de pièces va exclure toutes les pièces décorées. Autre astuce, si vous travaillez beaucoup avec une couleur spécifique, présélectionnez-la en cliquant sur le bouton palette de couleurs à droite de la barre de recherche. Par exemple, si vous travaillez sur un modèle avec beaucoup de bleu, sélectionnez la couleur bleue par défaut. Comme ça, quand vous ajouterez des pièces à votre modèle 3D, elles seront directement dans la bonne couleur et ça vous évitera de les recoloriser ultérieurement. Astuce suivante, il n'est parfois pas évident de distinguer deux pièces différentes dans la palette de construction. Vous pouvez, en maintenant le bouton droit de votre souris, appuyer sur une des pièces de la palette et en bougeant votre souris, la visualiser sous tous ses angles. Si vous utilisez souvent les mêmes catégories de pièces, utilisez la fonctionnalité de favoris dans les sous-catégories en utilisant l'icône étoile. Et n'hésitez pas à adapter vos favoris à votre construction du moment. C'est aussi intéressant de réorganiser les catégories de manière à ce que celles que vous utilisez au moment où vous construisez votre modèle 3D soient le plus souvent en haut de la liste. Enfin, dernière astuce pour cette leçon, Google Images peut être votre meilleur ami. Lorsque vous recherchez une pièce très spécifique et que vous ne la trouvez pas tout de suite dans la palette de construction, vous pouvez taper dans Google votre description de la pièce Lego et rechercher l'image correspondante dans la section Images de Google. Généralement, vous verrez apparaître sous une des images du résultat de votre recherche l'identifiant de la page recherchée. Vous pouvez alors taper dans la zone de recherche de la palette de construction de Studio cet identifiant pour retrouver la pièce qui vous intéresse. Allez, finissons cette leçon avec un second exercice pratique qui va vous permettre de mettre en application les connaissances que vous venez d'acquérir.
nous allons reproduire un modèle 3D de canard en briques Lego. Téléchargez sous cette vidéo le fichier dont le nom s'affiche à l'écran et ouvrez-le dans Studio. Comme pour le logo Lego précédemment, essayez de dupliquer le modèle 3D du canard en utilisant les nouvelles techniques de recherche de briques que vous venez d'apprendre dans la fin de ce cours. Encore une fois, si la description des pièces Lego ne vous est pas encore très familière, pas de souci, vous pouvez cliquer sur les briques du modèle 3D en arrière-plan et la description de la brique et son identifiant seront affichés dans la barre d'état. Vous pouvez donc réutiliser cette information dans la zone de recherche. Mettez cette vidéo en pause pour faire l'exercice et si vous rencontrez des difficultés avec l'exercice, je vous laisse relancer la vidéo pour me voir effectuer l'exercice juste sous vos yeux. A tout de suite! Voilà, félicitations! Grâce à cette première leçon concrète, vous avez déjà reproduit 2 modèles en 3D grâce au logiciel Studio. Avant de passer à la prochaine leçon, je vous conseille de passer 5 à 10 minutes supplémentaires pour expérimenter les différentes façons de rechercher des pièces dans la palette de construction. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine leçon du jour, dans laquelle nous allons parler des critères pour choisir le meilleur MOC à commercialiser. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Cette vidéo était un extrait de la formation complète Brixbiz. Si tu souhaites accéder à toute la richesse de cette formation et apprendre étape par étape comment créer et développer un business autour de ta passion pour les Lego, clique simplement sur le lien situé juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras alors rejoindre une communauté active d'experts passionnés comme toi et générer tes premiers euros en moins de 4 semaines. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo gratuite sur la chaîne YouTube de Brixbiz. Tu peux d'ailleurs accéder directement à la vidéo suivante en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. A tout de suite!